reparlera de ça plus tard, d'accord? Voilà. Ça y est. Très bien. Attention à la tête. On prend sa voiture. C'est bon, en route. C'est parti. Vous êtes bien installés? J'aimerais bien avoir un peu plus de place. Il faut faire avec. C'est quoi là tout ce foutoir? On a des menottes. Il y a quoi là-dedans? C'est pour la mauvaise haleine. Vous pouvez l'utiliser, je vous le prête. Ah, la diablesse. Du gaz incapacitant, hein? Où il est votre flingue, votre pistolet? Dans mon sac à l'avant. Oh, ça pue là-dedans. C'est un ensemble de 900 $ que vous êtes en train de saloper, un cadeau de mon père. Drôlement mode avec un calibre 12. Mais comment se fait-il qu'une fille comme vous bosse pour la police fédérale? L'idée de coincer des gars comme vous m'a toujours branché. Des gars comme moi? Même si ça fait un bail que je suis célibataire, faut pas croire que je vais me jeter sur vous. J'ai jamais fait ça de ma vie. De toute façon, vous n'auriez pas le temps. On tombe sur un barrage de police, ils identifient ma voiture en moins de 10 secondes. S'ils ont le temps de dresser leur barrage, ce qui m'étonnerait. Mais admettons, ils recherchent plutôt une bande de latinos, vous voyez? Pas un black balèze au volant d'une Ford. Pour risquer sa peau comme ça peut être un bon copain. Buddy? Ouais, c'est un super pote. Quand on était à l'ombre tous les deux, il appelait sa frangine toutes les semaines, sans faute. C'est une adepte des chrétiens de la résurrection. Elle fait la compta d'un téléévangéliste. Il l'appelait toujours pour se confesser. Il lui disait quelle banque il avait braqué. Buddy, c'est son vrai nom? C'est celui que je lui ai donné. Et vous? C'est comment? De toute façon, il sera dans le journal demain. Jacques Follet. Vous me connaissez sûrement. Pourquoi? Vous êtes une célébrité? La fois où ils m'ont coffré en Californie, le FBI m'a dit que j'avais le plus beau palmarès de braqueur de banque. Combien est votre actif? À vrai dire, j'en sais rien du tout. J'ai commencé tôt. À 18 ans, je faisais le chauffeur pour mon oncle Cali et son complice Gus. Donc on peut dire que vous avez passé la moitié de votre vie en prison. On peut le dire. Si je replonge, j'en prends pour 30 ans sans remise de peine. Vous imaginez l'horizon? C'est pas mon problème, je suis pas une braqueuse. En tout cas, vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Faut pas croire. Ça se voit pas. Vous voulez que je me mette à hurler, peut-être? Ça ne servirait pas à grand-chose. Non, je n'ai plus qu'à attendre. Bien tranquille. Vous vous planterez forcément. J'ai l'impression d'entendre mon ex. Vous avez été marié? Et j'étais marié. Ça a duré 1 an et des poussières. Et on s'entendait pourtant assez bien, mais il manquait... Ah, je sais pas... Comment on dit? Vous savez, la petite étincelle qui fait que ça marche. On est restés bons copains. Bien sûr. Ça va mal finir, tout ça, comme d'habitude. Si je dois être abattu comme un chien galeux, j'aime autant que ce soit dans la rue et pas au pied d'un mirador. En somme, vous vous prenez carrément pour Clyde Barrow? Comme dans Bonnie and Clyde? Oui. Oui. Je me rappelle au moment où ils se font descendre quand Warren Beatty et... Faye Dunaway. Ouais, Faye Dunaway, oui. Je l'aime dans le film qui se passe à la télévision. Ah. Network, Oui. c'était bien. Et l'autre, celui qui dit qu'il voulait plus se faire marcher sur la gueule. Ah. Peter Finch. Ouais, Peter Finch. Je vais pas me laisser... je suis foudrage, je commence à en avoir ras-le-bol. Vous vous rappelez quand ils se font descendre, je me souviens que je me suis dit... Tiens, au fond, c'est bien de finir comme ça si tu devais choisir. C'est facile de parler avec vous. Je me disais un truc. Si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, dans un bar, et je vous aborde, on se met à parler, je me demande ce qui se passerait. Rien du tout. Mais si vous ne savez pas qui je suis, Vous vous empresseriez de me le dire, je parie. je veux dire si les circonstances étaient différentes. Non, mais vous plaisantez. Ouais. Un autre film que j'ai bien aimé avec Faye Dunaway, c'est Les 3 jours du Condor. Celui avec Robert Redford encore jeune. Ouais.
D'ailleurs, j'ai jamais trouvé plausible leur histoire. Qu'ils craquent comme ça aussi vite l'un pour l'autre. Ah oui? C'est bêtement romantique. Oui, mais... Ah, allez, on descend. Vous n'arrêtiez pas de me toucher la cuisse. Oui, c'était bien, non? Vous savez, le Six Hour que vous m'avez pris, j'y tenais beaucoup. Mon père me l'avait offert pour mon anniversaire. Oui, Qu'est-ce que vous comptiez faire de moi? j'avais pas encore réfléchi à la question. Ce que je savais, c'est que vous me plaisiez, que je n'avais pas envie de vous laisser au bord de la route et de ne plus vous revoir. Et quand vous m'avez fait signe dans l'ascenseur, Je n'étais pas sûr que vous m'aviez vu. j'arrivais pas à y croire. Je pensais si souvent à vous. Et je me demandais comment ce serait si on se retrouvait. Si on pouvait avoir un moment à nous. Je pensais la même chose. Je me disais, j'espère qu'on pourra avoir un moment à nous. Enfin, qu'on pourra se voir un peu tous les deux. Je vous ai aperçu dans la rue. Où? Devant chez Adèle, Vous êtes allé chez elle? pour lui dire de se méfier de Chino. Elle vous a aidé. On devrait éviter le sujet. Vous avez raison. Je ne vous demanderai rien sur Buddy. Je ne vous demanderai pas ce que vous faites à Détroit, ni si vous avez vu Glenn Michaels, ni... Arrêtez de parler comme ça, vous me faites peur. Si on s'en allait. Oui. Je ne voudrais pas que tu te trompes. Hmm? Je ne suis pas qu'une nana qui cherchait à se faire sauter, si c'est ce que tu crois. Et Pourquoi t'es en colère? je ne cherchais pas non plus une aventure tordue avec un braqueur comme, je sais pas, les filles qui aiment bien ça. C'est pas moi. Je pourrais dire aussi que j'ai baisé une femme flic. Tu penses que je vais le dire? J'en sais rien. Viens ici. Je connais un gars. Il se pointe dans une banque avec une bouteille. Il dit à tout le monde que c'est de la nitroglycérine. Il braque le caissier. Et en repartant, il laisse tomber la bouteille qui se casse. Il se fout la gueule par terre, il s'assomme et la police l'arrête. La nitro, en fait, c'était de l'huile de paraffine. Dans le métier, je connais plus d'amateurs que de mecs qui savent vraiment ce qu'ils font. Il n'y en a pas un sur 10 qui sait reconnaître un billet piégé. La plupart des braqueurs de banque, c'est pas franchement des génies. Tu te payes une aventure tordue, comme tu dis, avec un petit truand. Du coup, t'es à mettre dans le même sac qu'eux, alors. T'es loin d'être conne, pourtant. Pourquoi tu crois ça? T'es dingue? Pourquoi tu crois, Karen, que je pense à toi, hein? T'es loin d'être con. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Tu sais, quand tu plonges 3 fois, tu as du mal à ne pas te prendre pour une bille. Viens.